bonjour à tous, donc c'est parti pour une vidéo sur les probabilités et on voit tout d'abord ce qu'est une expérience aléatoire et ce qu'on appelle issue. Donc imaginons qu'on ait une urne avec des balles à l'intérieur qu'il va falloir tirer au sort, donc un tirage au sort c'est un type d'expérience aléatoire. On peut aussi lancer un dé ou une pièce et par exemple tirer une carte. Ces trois processus, on ne peut pas deviner en avance ce qui va se produire puisqu'il est lié au hasard. Et donc on appelle ça une expérience aléatoire. Ensuite, pour chacune de ces expériences aléatoires, on a des résultats possibles. Donc par exemple pour la première, on pouvait tirer soit une boule bleue, soit une boule verte, soit une boule rouge. Pour la deuxième, on peut obtenir soit 6, soit 5, soit 4, soit 1, soit 2, soit 3. Et enfin pour la dernière, si c'est un jeu de 32 cartes, on peut avoir une de ces 32 cartes. Et donc tous les résultats possibles de ces expériences aléatoires, c'est ce qu'on appelle les issues. Et donc pour notre dernière expérience, l'issue, c'était la dame de cœur. Donc ensuite, lorsqu'on va réaliser une expérience aléatoire, on va distinguer deux choses, la fréquence et les probabilités. Donc la fréquence, une fréquence d'apparition, c'est le nombre d'apparitions favorables divisé par le nombre d'essais. Donc on va en calculer une tout de suite. Donc on a lancé 8 dés et on nous demande quelle est la fréquence d'apparition du numéro 5. Du numéro 5, il y en a 1, 2. Donc quelle est la fréquence d'apparition du numéro 5 ? F, ça va être 2. Nombre de fois que le 5 est apparu sur le nombre d'essais en tout, 8. 2 sur 8, ça fait un quart, ce qui fait 0,25, soit 25%. Probabilité. Donc la probabilité, c'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Donc là, on n'est plus sur des essais, on va regarder ce qui peut se passer au niveau des issues. Donc si je lance un dé, 6 issues possibles, soit faire 1, soit faire 2, soit faire 3, soit faire 4, soit faire 5, soit faire 6. Quelle est la probabilité de faire 5 ? Donc P égale nombre d'issues favorables, c'est celle-là qui m'intéresse, j'en ai qu'une seule, divisé par le nombre d'issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une chance sur 6, ce qui fait environ 0,17, soit 17%. On observe donc une différence entre la probabilité, la théorie et la pratique lorsqu'on réalise des lancers de dés. Donc un premier exercice sur la fréquence d'apparition. Donc on a Anna qui a été absente 2 jours au mois de février et Julien qui a été absent 4 jours au mois de mars. Quel élève compte le plus de jours d'absence ? C'est facile, c'est Julien qui a été absent 4 jours. Donc, question 2, pour le lycée, quel élève a été le plus fréquemment absent ? Pour cela, il faut regarder le calendrier parce qu'effectivement, au mois de février, on a 2 semaines de vacances. Et donc, on n'a pas le même nombre de jours de présence. Il y a 4, 5, 9 et 1, 10. Donc, il y a 10 jours d'école au mois de février. Et donc 23 jours d'école au mois de mars. Donc, si je veux calculer la fréquence d'absence, il va falloir que je prenne le total de jours pour lesquels il pouvait être absent ou présent. Donc Anna était absente 2 jours au mois de février. Donc on va calculer la fréquence pour Anna, donc je vais l'appeler FH. La fréquence pour Anna, ça va être, donc combien de fois elle a été absente ? 2 jours au cours du mois de février. Donc 2 jours sur combien ? 2 jours sur les 10 jours d'école. Ce qui m'a fait 0,2, soit 20%. Maintenant, si on calcule la fréquence pour Julien, FJ, donc il a été absent 4 jours sur les 23 du mois de mars, ce qui fait environ 0,17, soit 17%. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que Julien a peut-être été plus absent que Anna, mais en termes de fréquence, c'est bien Julien qui a été le moins absent. Et donc un petit exercice sur les probabilités. Donc on dispose d'un jeu de 32 cartes, donc on voit toutes les cartes représentées ici. Quelle est la probabilité de tirer une carte qui a la couleur cœur ?
Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nombre d'issues favorables 8. Sur combien de cartes en tout? Eh bien 32. Et ça fait 0,25, soit 25%. Mais on aurait pu voir aussi qu'il y avait 4 couleurs. 1, 2, 3 et 4. Et finalement, la probabilité de tirer une carte qui a la couleur cœur, j'ai une couleur favorable sur 4 couleurs en tout. Donc, on a la probabilité qui vaut 1, une issue favorable, le cœur, sur 4 couleurs, et ça vaut aussi 0,25. Quelle est la probabilité de tirer le 8 de pique? Donc le 8 de pique, il est ici. Il y a une issue favorable sur 32 cartes, donc une issue favorable sur 32 cartes en tout. Et 1 sur 32, ça fait environ 0,03, soit 3%. Quelle est la probabilité maintenant de tirer un roi ou un as? Alors les as, ils sont ici. Il y en a 4. Et les rois, ils sont là. Il y en a 4 également. Si je tire un roi, c'est bon. Si je tire un as, c'est bon aussi. C'est l'un ou l'autre. Donc j'ai 4 issues favorables, 4 as. Et auquel il faut que j'ajoute ces 4 issues favorables là, les 4 rois. Donc finalement la probabilité, ça va être 4 rois plus 4 as, voilà toutes mes issues favorables, divisé par 32. Donc 8 sur 32, et on retombe sur 0,25, soit 25%. En résumé, on a vu qu'une expérience aléatoire, c'est un processus qui mène vers des résultats appelés issues, qui sont liés au hasard. On peut calculer une fréquence d'apparition d'une issue. Pour cela, on dénombre le nombre d'apparitions favorables sur le nombre d'essais ou de tentatives effectuées en tout. On peut calculer la probabilité qu'une issue se produise. Pour cela, on va faire le rapport entre le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Voilà pour cette vidéo sur la fréquence d'apparition et les probabilités, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode.